Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite vraiment une très belle année. Une année de paix, de réussite, une année de tranquillité. Comme je le dis aux autres signes astro, je ne sais pas quoi vous souhaiter parce que chacun a des attentes différentes. Je suis émue, c'est con à dire, vous allez me dire, elle est émue, elle tient les cartes, elle est émue. Ben, on a eu, paf, 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 waouh, j'ai mis 4 arcanes majeures à la suite, ça bouge, ça bouge dans le bon sens, et je dirais que même si vous avez des petites réticences, des cancers, bah, il y aura cette notion de changement et de mouvement. Voilà pourquoi je suis émue, je ne sais pas pourquoi, c'est pas mon signe, vous êtes un signe que j'apprécie énormément pour votre douceur, votre empathie, votre bienveillance. Après, tous les signes ont des qualités et ont des défauts, et puis c'est propre aussi à chacun. Donc oui, je suis émue en ayant votre tirage parce que ici, je pense que je vais m'adresser à des cancers qui peut-être ont été malmenés, ont galéré, ont eu ce sentiment d'injustice à un moment donné, se sont sentis mis sur le bas-côté, auraient pu se dire aussi pourquoi moi ça va pas et le voisin ça va bien. C'est ça, moi je m'adresse ici à ce genre de cancer-là parce qu'il y a des énergies qui se réajustent. Il y a cette notion de, est-ce qu'on peut parler de chance qui revient? Bon, je ne veux pas enjoliver les cartes, c'est pas ça, mais c'est surtout l'idée de justice, de justesse, justice rendue. Ça vient du cœur, voilà le message que j'ai à vous faire passer. C'est pas forcément dans l'animosité avec une autre personne, ça peut être voilà, des énergies meilleures qui reviennent pour vous. C'est ça que je veux mettre en avant. Dans ce tirage-là, on va aborder tous les domaines de vie, et puis il y aura du bon et du moins bon, mais la suggestion principale, c'est justice rendue, énergie plus douce, plus cool, qui revient pour vous. Pourquoi je parle d'énergie plus douce? On a le 8 de bâton, du mouvement, encore une fois cette notion de mouvement, le 3 de bâton, décision, mouvement, départ, as de denier, officialisation, voilà, il peut y avoir quelque chose de ce style-là. On peut avoir un déménagement qui ressort ici. On a la chance qui revient ici, peut-être sur l'administratif ou une procédure. Et puis, voilà, il y a une énergie sympathique avec la folle aussi, qui est sur un nouveau départ. Donc là, je vous balance un petit peu les énergies. Et c'est bête à dire, j'ai été émue, une seconde. Voilà, ces 4 cartes, arcanes majeures, pardon, ben ouais, je me suis dit, bah les cancers, là, ça bouge. Voilà, je fais une lecture sur le mois, hein. Ça bouge tous les mois. Mais ici, on est sur quelque chose de profond. C'est pour ça, désolée, je divague, je prends mon temps, on dirait ma tata qui parle, qui parle beaucoup, je l'adore ma tata. Mais elle a le don de beaucoup parler, et puis paf, au bout d'un moment, elle casse sa phrase. Et ben c'est ce que je vais faire. Alors, hommage à tata Julie, du coup. Pour les cancers, retenez ici que on a une énergie qui vraiment va bouger, et c'est l'équilibre, la justice, la justesse des choses qui reviennent. Qui reviennent, voilà. Un trop pourri, on s'en fout, ça venait du cœur, je ne maîtrise pas ce que je dis, mais c'est sincère. Alors regardez, roue de fortune ici, on a cette notion qui peut être aussi karmique. Il y a le mouvement du temps qui vous ramène à quelque chose de plus favorable. Les cancers, on parle de chance et d'opportunité. C'est aussi avec l'as de denier, il peut y avoir des documents ici, des officialisations, des choses qui se décantent aussi sur le plan administratif. Voilà, ça j'en ai un petit peu parlé. À la roue de fortune aussi, pour moi je vais voir l'idée de récolte. Parce que, encore une fois, ce que je ressens dans votre tirage, c'est cette notion qu'il y ait du mouvement, du changement, un départ. On a 2 fois l'énergie de départ. Le 3 de bâton, vous prenez l'avion, donc c'est une métaphore, vous êtes ici avec vos valises, vous avez décidé de quelque chose, ça c'est dans votre fort intérieur et vous avancez. Donc c'est plus clair à l'intérieur, c'est plus juste et ça vous pousse à agir. On est vraiment dans l'action, dans le mouvement et dans la récompense, dans la chance et l'opportunité pour d'autres. Il y a cet élan que
vous sentez que vous devez avancer. Vous avez franchi le cap de l'hésitation. Les cancers, vous avez franchi ici le cap de ne pas savoir où vous étiez, comment avancer, comment être aligné avec soi-même. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? On voit que c'est vrai, hein, la mort, c'est la transformation. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, je m'adresse uniquement à vous, les cancers. Vraiment, ceux qui se sont dit peut-être à un moment donné que vous étiez perdu, que vous ne saviez pas dans quelle direction où aller. Ça peut être sentimental. Est-ce que vous restez avec cette personne? Est-ce que non? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que vous signez un nouveau contrat? Est-ce que vous partez, vous déménagez? Peu importe le domaine que cela touche. S'il y avait eu de l'hésitation ici, maintenant c'est clair, c'est limpide et il y a du changement. Le changement que vous attendiez est là parce que vous avez pris la décision, vous vous êtes positionné. C'est ça que je veux mettre en avant. Alors il y a des personnes qui vont peut-être me dire « Oui, ça touche le sentimental ». Pour d'autres, non, ça touche un possible départ sur le plan professionnel. Ici, j'ai mis l'énergie financière et professionnelle. La cavalière de bâton, l'action, l'affirmation, la détermination, le changement, le mouvement. Ça peut être aussi un départ professionnel, l'idée d'action, de détermination pour d'autres. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez votre place. Voilà, enfin, vous prenez votre place. Et je sais pas pourquoi je suis émue, parce que derrière tout ça, il y a une forme de lâcher. Lâcher de pression, lâcher de bâton, ce que vous voulez. Vous pouvez respirer à nouveau et vous sentir, les cancers, soulagés. Soulagé, apaisé de quelque chose parce que vous êtes positionné. Je prends l'exemple, allez, on va prendre l'exemple sentimental. Il y avait peut-être une distance, une coupure ou quelque chose qui est en mouvement dans une relation, quelle que soit cette relation ici. Vous recherchiez ici la justesse des choses, des énergies, des cancers. Et on peut voir ici soit une main tendue de vous ou de la personne en face de vous, mais le but étant de maintenant les choses sont plus claires, on avance ensemble ou on n'avance pas ensemble, mais quoi qu'il en soit, eh ben, vous êtes décidé avec vous-même, c'est ça que je mets en avant. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus avec les énergies du tarot? Quand je dis que vous vous sentez plus léger avec un lâcher-prise, on le voit clairement ici, l'énergie du fou, ben ça vous permet d'être confiant, les cancers, d'être insouciant, mais pas insouciant dans le sens vous vous déresponsabilisez, parce que des fois l'humain peut se déresponsabiliser parce que c'est trop dur, parce que c'est peut-être un schéma, une attitude, mais là non, vous êtes ici en train de regarder vers de nouveaux horizons, il y a bien cette notion de départ et de projection chez vous, avec un sentiment de « allez, on peut le faire ». On est léger, on est capable, on est confiant. Ce tirage, il vient du cœur, je suis désolée, ça fait un petit peu théâtral, mais je sais pas. Je sais pas, vous me dites si ça vous parle. Moi, c'est ça avec vous. Ouais, l'idée de pouvoir souffler à nouveau. Voilà comment je ressens l'énergie du fou, de la folle. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'il y a une partie d'entre vous qui avait de la réticence à changer, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, ben c'est normal, c'est humain, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit avec quelque chose de vous et en vous. Eh bien, je vais mettre en avant le sens que l'humain va toujours chercher à mettre dans sa vie. Et ça, c'est pour tous les signes astrologiques, pas forcément que pour vous, les cancers. Mais l'humain, il va toujours chercher un sens. Et c'est comme ça. Donc, il y a parfois des remises en question. Il y a l'idée que vous jaugiez le plus et le moins. Et c'est normal. Parce que, voilà, il faut être clair avec soi-même, temporiser les choses, peser les énergies sur la balance. Et on voit que c'est votre but ici. Vous avez ce besoin d'y voir clair. La justice, elle vient trancher quelque chose qui était flou, qui était incertain, pour pouvoir, avec la balance, peser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et si vous mettez ça du côté droit de la balance, est-ce que ça peut équilibrer un petit peu le côté gauche? Vous voyez, vous temporisez. Mais
Cette temporisation, elle est nécessaire pour ensuite prendre la décision. Donc là, vous êtes en train de tester, en train de vous dire, et ça, si je mets ça, et cette personne, voilà, chacun le voit à sa manière, mais vous tâtez le terrain. Si je le dis comme ça, vous tâtez le terrain. Et ça vous permettra d'y voir clair et de prendre vraiment cette décision. Donc on est ici, pour moi, sur un changement, c'est peut-être le titre de ce tirage-là, parce que la roue, déjà c'est cyclique, c'est karmique, c'est du mouvement, ce sont des énergies qui bougent et qui se décantent, justement pour aller vers l'équilibre, vers une harmonie, et vous permettre, avec ce sentiment de confiance, de vous dire, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Voilà, on a clairement l'idée de départ, de mouvement, de voyage, d'aventure, voilà, ça ressort. Alors, on va se pencher ici sur le domaine financier, cavalier de bâton, déménagement, alors pas pour tout le monde, cavalier de bâton, cavalière de bâton, c'est une énergie de détermination, vous avez quelque chose ici sur le plan administratif, ou au niveau de la justice, quelque chose qui vous demande d'avoir de l'énergie pour un dossier, pour un document, et vous allez de l'avant. Ici, il y a de la détermination. Voilà. Alors, on retrouve ici la clé, peut-être des clés de maison, mais aussi la clé d'un succès, de la réussite, et aussi peut-être d'une amélioration sur le plan financier. Ça nous parle également de réponse ici par rapport à un organisme qui valide le dossier, moi je sais pas, qui accorde, voilà. Mais ça me parle aussi du domaine professionnel, parce que je vais additionner les valeurs ici, je vais avoir l'énergie du renard. Donc c'est le chiffre 14, le nombre 14. Donc le renard, lui, nous parle de travail. Soit il y a un succès et de la reconnaissance sur le plan professionnel. Ça peut être aussi, ok, on vous accorde la possibilité d'être muté, il y a une validation, il y a quelque chose comme ça. Et je dirais que pour les autres cancers, qui ont mis en avant leur effort, leur détermination, leur combat sur un travail, leur engouement, leur présence en fait. Eh bien pour moi ça me parle de reconnaissance. 14, l'énergie du renard, c'est aussi une énergie de charme, de séduction, mais dans le bon sens. C'est pas l'idée de charmer pour prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est possible, mais c'est plutôt l'idée on regarde chez vous, on voit chez vous, par rapport aux professionnels, quelque chose de magnétique, vous avez le vent en poupe, vous avez des énergies qui sont en votre faveur. Donc ça, c'est ce que je ressens à mi-cancer sur le plan matériel. Alors, on va regarder un petit peu le domaine de la santé. Vous prenez si ça vous parle. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent juste parce qu'ils m'aiment bien, d'autres parce qu'ils veulent apprendre le tarot, d'autres parce qu'ils aiment bien regarder les oracles. Ça peut être aussi un divertissement, ça peut être... voilà, il y a des personnes qui cherchent aussi toujours des bonnes réponses. Alors moi je dis toujours, on n'est pas sur une chaîne de paillettes. Quand il y a du bon, je le mets en avant. Quand il y a quelque chose de profond, je le mets en avant. Quand il y a du moins bon, je le mets en avant. Ça reste un tirage général. Prenez si ça résonne, prenez si ça vous parle et ne soyez pas addicts, les cancers. Il ne faut pas avec les cartes. Je dis ça parce que quand il y a environ, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans, moi j'étais addict. J'allais tout le temps sur YouTube regarder des tirages de cartes parce que je passais quelque chose de très très difficile dans ma vie. Je me rattachais à ce qui était bien. Et puis après... Voilà, le discernement, le recul a fait que on comprend que la vie n'est pas toujours bien, qu'il y a des bons côtés, des périodes favorables et d'autres moins, mais que le bonheur et le succès vient de vous, et uniquement de vous, donc il vient de soi, les cancers, de votre discernement, de votre recul et des décisions ici. Voilà, et même le voisin en face, à côté de chez vous, ne vit pas dans un monde de paillettes. Et je pense que des fois, et vous me direz si ça vous parle, on vient rechercher ça. On vient rechercher ça dans les cartes. On se dit, je veux que... Oui, elle parle de réconciliation dans la relation. Et si les cartes sont négatives, finalement, et que de toute manière, c'est un tirage général. Donc on ne cesse de le répéter et si ça résonne, prenez. Si ça vous parle, prenez. S'il y a des choses qui vous font cogiter dans le bon sens, prenez. Sinon, ne prenez pas, voilà. En toute sincérité. Alors pareil... La santé, prenez si ça vous parle. Donc on est ici avec le jardin qui nous parle
ben, de s'aérer. C'est aussi un organisme, un lieu public, le médecin, un hôpital pour d'autres. Ça peut être simplement cette notion de sortir, de partager, de s'aérer l'esprit, hein, même si au mois de janvier il caille, on va pas se mentir, mais ah là là, il faut s'aérer, voilà. D'échange, ça nous parle d'échange aussi. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors, on va regarder le tirage sentimental. Et pour commencer, regardez, on a l'as de denier. Donc je vais parler des couples, mais aussi des célibataires. Mais là, je parle de l'énergie, de l'as de denier qui nous parle de documents et d'officialisation. C'est un nouveau départ, un commencement, peut-être une rencontre. Voilà, une rencontre où vous tâtonnez aussi, c'est possible. Bon, je crois que vous êtes le premier signe du mois de janvier que je fais. Enfin, j'en ai fait 4 avant vous, vous êtes le 5e. Et là, vous êtes le premier où je parle de rencontre, hein. Et en même temps, ouais, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller, comme s'il y avait un sentiment de confiance. Bon, ça c'est l'as de denier, c'est quelque chose qui commence, c'est mettre la première pierre à l'édifice. Ça peut être construire des choses pour des couples. Mais voilà, c'est un nouveau cap, un nouveau cycle. Alors on va regarder maintenant le tirage sentimental. Alors, la suite de la lecture. Ici, pour moi, il y a eu une prise de hauteur qui était nécessaire entre vous, l'autre personne, par rapport à ce que vous viviez. Donc là, ça pourrait parler aux couples, mais aussi aux célibataires qui ont quelqu'un en face d'eux ou quelqu'un avec qui il y aurait une petite connexion, des attentes, peu importe. Et ça vient toucher en fait vos profondeurs, vos liens, vos schémas. Et ce que je ressens chez vous, c'est que peu importe ce que vous vivez, ce que vous avez vécu avec cette personne ou vos attentes, il y a eu ce besoin, ben, avec la tornade, qui représente aussi une énergie de l'automne, de balayer, de nettoyer, de changer les choses. On la retrouve cette roue ici. Il y a eu ce besoin de faire un grand ménage pour ne plus subir, revivre, pour ne plus être dans l'habitude de certains schémas. Pardon, je bug, mais je prends l'exemple, des choses vous ont tracassé, aussi bien avec vous-même dans vos carcans, que par rapport aux échanges et aux interactions de la personne en face. Vous vous dites non, je veux plus, je veux être à nouveau sur quelque chose qui vous correspond en fait. Donc on voit que vous avez mis en avant une tornade dans les parages. Bon, il y a eu pour moi quand même une diplomatie dans la façon de vous exprimer. Vous avez agi et parlé avec votre cœur dans le but de faire changer quelque chose dans la relation. C'est pas être dans l'animosité, c'est plutôt rechercher cet équilibre, hein, qui était là présent. C'est vraiment avoir ce besoin d'être honnête, autant avec soi-même, autant avec l'autre personne. Allez, je continue avec nos amis qui sont en couple cancer. Donc oui, il y a pu avoir des choses administratives qui ont généré du stress, des petites tensions dans la relation. On voit ici cette notion de solution de trouver sur le plan administratif. Donc ça, c'est très bien. Juridique, judiciaire, administratif. Par rapport aux énergies, c'est un petit peu ce que je disais au début. Beaucoup de recul, de discernement, les cancers, une prise de conscience, l'idée d'aller aussi vous élever, comprendre des choses que vous n'aviez peut-être pas compris auparavant. Parce que chez vous, il y a ce besoin vraiment de transformer avec la tornade, de faire un nettoyage pour épurer quelque chose dans la relation et se retrouver ici. Bah oui, dans l'abondance, mais sans lire la carte, ça me parle d'être plus authentique, d'être plus présent, d'être plus ancré aussi, d'être plus sûr de soi. Et ouais, je pense que certains d'entre vous ont fait un choix, quel que soit ce choix ici, qu'il soit concret, je reste pas. Pour moi, ça me parle de réconciliation ici. Pour d'autres, ça va être avoir eu envie de changer des choses pour se retrouver mieux avec l'autre. Donc vous vous retrouvez mieux avec l'autre personne. Voilà. Alors nos amis célibataires ici, voyez, on a les cordes qui peuvent aussi nous parler de peur d'être déçus. On a tous nos peines sentimentales, donc ça, c'est comme ça. Et puis, en fait, pour moi, dans l'énergie partir, vous vous soulagez, vous vous allégez. C'est pas partir
vous éloigner de cette rencontre ou de la personne qui était autour de vous. C'est avancer d'une manière plus légère en fait, d'une manière plus adéquate avec vos envies, ce que vous avez travaillé, les cancers. Vous êtes ici plus aligné, encore une fois ça me parle de ça. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir avec la roue du changement positif, mais vous accordez une chance à une personne, à moins que ce soit cette personne qui vienne vers vous et vous tende la main. Alors, on a deux fois la roue finalement dans ce tirage-là. On a quelque chose d'assez agréable. Un sentiment de victoire, oui, mais plutôt avec vous-même en fait. Cette notion de se sentir capable et aussi vous vous sentez confiant. En tout cas, moi je vous le souhaite parce que les célibataires, c'est pas toujours facile de faire confiance, de se dire là j'ai eu des galères dans le passé, maintenant je veux faire confiance. Je ressens ça chez vous. En tout cas, vraiment, je vous souhaite de tout cœur d'être dans cette énergie-là, énergie légère, de folle, mais dans le bon sens. Le fou qui nous parle de confiance, de se dire allez, on y va parce que j'ai confiance, j'ai envie, ça va le faire. Ben voilà, c'est déjà partir sur de bonnes bases. Je dis pas que vous faites des plans sur la comète, mais vous avancez dans cette aventure. Donc voici pour vous les cancers. Passez une très très belle année et puis selon le moment que vous m'écoutez, je vous souhaite de passer également de très belles fêtes.